Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Je suis également coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec ce podcast, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers 3 formats distincts. Le billet, dans lequel je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Sans doute avez-vous déjà lu ou entendu ce slogan « Il n'y a pas de planète B ». Slogan qui a été créé, affiché, scandé par les manifestants des grèves pour le climat. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à être sensibilisés aux enjeux d'environnement et à l'idée que les ressources de la planète bleue ne sont pas illimitées et qu'il est nécessaire d'en avoir une gestion raisonnée et juste. Peut-être même que vous êtes engagé dans une démarche éco-citoyenne importante pour préserver les ressources de notre planète, ou en tout cas pour y contribuer à votre échelle. Alors je trouve cette prise de conscience exponentielle et les actions associées nécessaires et réjouissantes dans l'ampleur qu'elles prennent, même s'il est grand temps. Et dans le même temps, je suis particulièrement étonnée quand je m'observe, quand j'accompagne mes clients ou lorsque j'échange avec des personnes sur les questions d'équilibre de vie notamment, de voir combien nous pouvons être de bien piètres gestionnaires de nos propres ressources, de nos ressources individuelles. Alors dans cet épisode et dans le prolongement de l'épisode 92 « Prenez soin de vous toi-même », je souhaite aborder la question de notre énergie et de nos ressources individuelles sous l'angle de l'écosystème, sous l'angle de la planète que nous sommes, chacun et chacune. Si on considère l'être humain comme une planète, comme un écosystème à part entière, je trouve intéressant de constater à quel point nous sommes nombreux et nombreuses à gérer la planète que nous sommes avec bien peu de respect, bien peu d'égard et bien peu de considération. Tout se passe comme si nous ignorions notre dimension organique et que nous passions notre temps à gaspiller nos propres ressources. Nous agissons souvent avec notre organisme, avec la planète que nous sommes, comme si nous disposions de ressources illimitées. Et nous traitons souvent notre corps comme une machine et nous continuons d'être surpris et surprises de ne plus avoir de jus de temps en temps, de se sentir vidés, épuisés, malmenés. Nous manquons souvent de sommeil, nous allons vite, très vite, et nous nous tenons prêts à accélérer, à appuyer sur le champignon en faisant fi du niveau de carburant disponible à ce moment-là. Alors, lorsque mes clients débutent leur parcours de coaching avec moi, ils me font souvent part d'une sensation d'essoufflement dans leur vie, d'une sensation de baisse d'énergie, de fatigue, d'une impression d'avancer dans un épais brouillard. Et ils me parlent de leur baisse d'attention, de cette sensation de dispersion qu'ils ressentent de manière de plus en plus prégnante, de ces tiraillements entre leurs différents engagements, de la frustration, voire de la culpabilité à ne pas parvenir à faire tout ce qu'il ou tout ce qu'elle devrait faire, de ne pas y arriver et de ne pas être à la hauteur de leurs enjeux du moment. Et les phrases suivantes sont souvent prononcées « J'y arrive plus, je sais plus comment avancer, j'ai plus de jus, je suis HS, je ne sais pas comment je vais faire pour faire tout ce que j'ai à faire avec le peu d'énergie que j'ai, je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, je n'ai pas l'énergie qu'il faudrait que j'aie. »
Ces personnes se sentent souvent en défaut. Et peut-être que ça résonne pour vous, en tout cas ça résonne pour moi. Pourtant, ces personnes, elles n'ont absolument aucun défaut de conception. Ce qu'elles me disent, ce qu'elles me racontent, ce n'est pas l'histoire d'une mécanique qui s'enraye. Mais c'est la croyance d'une mécanique qui s'enraye. Parce que c'est plutôt l'histoire d'un organisme vivant qui est régulièrement malmené, voire même ignoré, à différents degrés, selon les personnes. Ces personnes qui disent cela, ce sont des personnes qui consomment plus de ressources que ce dont elles disposent. Elles ont pris l'habitude de taper dans leurs ressources plus vite qu'elles ne les régénèrent. Et puis elles ont l'impression que quelque chose cloche chez elles. Rien ne cloche chez elles. Rien ne cloche chez nous. Nous n'avons pas de problème de conception. Nous n'avons pas de défaut de conception. Pour ma part, j'ai longtemps pris mon corps pour une machine. Alors, pas de manière consciente, mais dans les faits, mon corps n'avait qu'à suivre ma tête qui avait décidé de faire quelque chose et mon corps n'avait qu'à répondre au doigt et à l'œil. Je ne lui demandais pas son avis et j'étais généralement très agacée quand mon corps ne répondait pas. Et très surprise, les fois où tout à coup mon corps s'arrêtait et n'était plus en mesure d'avancer et où il fallait que je sois arrêtée quelques jours pour recharger les batteries de fait. Aujourd'hui, je milite pour une gestion écologique et éco-citoyenne de nous-mêmes. Je milite pour qu'on remette de la conscience sur notre fonctionnement organique, sur notre fonctionnement d'être vivant. Et je milite pour que nous apprenions ou que nous réapprenions à gérer nos ressources individuelles avec responsabilité et avec honnêteté et bienveillance envers nous-mêmes. Chacun de nous est son propre plan A. Nous sommes individuellement notre planète A. Nous n'avons pas de plan B, tout comme il n'y a pas de planète B pour la planète bleue. Nous ne disposons pas d'une planète B pour la planète A que nous sommes. Et si nous portions davantage attention à la gestion que nous avons de nos propres ressources? Et si nous agissions de manière un peu plus éco-citoyenne avec nous-mêmes, avec le même soin, avec la même attention et avec la même détermination que nous le faisons de manière croissante pour la planète bleue aujourd'hui? Alors, comment est-ce que tout cela résonne pour vous? Comment prenez-vous soin de la planète que vous êtes? Est-ce que vous avez une consommation raisonnée et consciente de vos ressources? Ou bien est-ce que vous avez plutôt tendance à gaspiller vos ressources en énergie? Où se situe votre principale fuite d'énergie? Comment est-ce que vous pouvez préserver et alimenter vos ressources avec confiance, conscience et attention? Et surtout, par quoi avez-vous envie de commencer? N'hésitez pas à me partager par mail ou via les réseaux sociaux vos retours d'expérience, vos éventuelles questions et vos avancées autour de ce sujet. Je suis toujours curieuse de savoir comment vous cheminez sur les propositions que je vous fais. Et je suis curieuse de savoir si cette approche écologique de vous-même est déjà en place, si c'est davantage une prise de conscience récente ou immédiate, si vous avez plutôt tendance au gaspillage ou à la gestion raisonnée de votre énergie, ou encore si cette démarche d'écologie appliquée à vous-même vous paraît simple ou plutôt laborieuse, et pourquoi. Vraiment, je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Et la question de la gestion de nos ressources propres fait écho au challenge 1 mois pour revenir à moi, dans lequel je me suis lancée début novembre. Et si vous souhaitez rejoindre le mouvement pour explorer votre rapport à vous-même, sachez qu'il est encore temps de nous rejoindre. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi sur mon site orianesavoureluca.com pour recevoir le mail quotidien dans lequel je vous envoie des questions et des exercices pour faire le chemin de revenir à vous.
Si vous sentez que le temps est venu pour vous de vous construire une vie sur mesure, que vous aimeriez être accompagné sur ce chemin pour gagner en clarté sur ce que vous voulez vraiment et que vous êtes prêt ou prête à investir en vous, sachez que j'accompagne à distance un petit nombre de personnes en coaching individuel. J'accompagne des personnes à la tête bien faite, efficaces et plutôt perfectionnistes à mettre leur efficacité à leur propre service pour se construire la vie épanouissante et impactante à laquelle elles aspirent, sans savoir toujours par où commencer pour se la construire. Si cette démarche vous intéresse, contactez-moi via le formulaire de mon site afin que nous puissions échanger et identifier dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine chaque lundi sous forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème au vent par mail et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître Avez-vous choisi à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation sur Apple Podcast, un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, pour me partager vos retours, vos questions, vos avancées, pour me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?